Aujourd'hui, je vous explique comment j'ai réussi à créer une ambiance dans mon roman qui a su imprégner les lecteurs et il y a pas mal de choses à dire. Bonjour à tous, je suis Frenzo Pizarro, je suis auteur de 2 premiers romans, Dans l'ombre des jasmins et Ma vie de fantôme, et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Dans cette vidéo retour d'expérience en écriture, on va parler de l'ambiance au sein d'un roman, afin que les lecteurs basculent dans notre récit et n'en ressortent plus. C'est parti! Si on m'avait dit que dans Ma vie de fantôme, mon tout dernier roman qui vient d'être publié aux éditions du Héron d'Argent, ce qu'on retiendrait principalement, c'est l'ambiance de ce livre, je n'y aurais pas cru. Et oui, pour être honnête avec vous, quand je fais la promotion de ce livre, je parle beaucoup des personnages, je parle beaucoup des sentiments, du mystère, etc. Et je parle pas forcément de l'ambiance au sein même du roman. Pourtant, les premiers retours viennent de tomber et les lecteurs semblent avoir adoré l'ambiance que l'on retrouve dans mon roman Ma vie de fantôme. Je me suis donc interrogé d'un point de vue auteur et je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que les lecteurs se sont imprégnés autant de l'histoire, quels sont les éléments qui ont fait que l'ambiance les a marqués à ce point, parce qu'on est dans quelque chose d'hyper positif. Si l'ambiance a joué son rôle et que les lecteurs sont conquis par ça, il fallait vraiment mettre le point sur ce qui a fait que l'ambiance était réussie. J'ai donc relevé 5 points dans mon dernier roman qui ont permis sans doute de créer cette fameuse ambiance qui a accroché le lecteur du début jusqu'à la fin. Les descriptions. Et oui, le premier point qu'on va aborder ensemble, ce sont les descriptions. C'est quelque chose d'assez basique en écriture, vous avez déjà vu plein de vidéos à ce sujet d'autres auteurs, mais il me paraît essentiel toutefois de l'aborder aujourd'hui. Prenons un exemple basique, vous écrivez une romance de Noël. Votre romance de Noël, vous allez jouer avec les descriptions pour instaurer une ambiance. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un couple de personnages qui traversent une ville qui est recouverte d'un manteau blanc, que ce soit sur les trottoirs, la route, etc. Des flocons de neige tombent du ciel, il va y avoir des guirlandes électriques et des boules qui vont scintiller dans les sapins et les arbres qui les entourent. Bref, vous allez jouer sur les descriptions qui entourent vos personnages et ça va tout de suite imprégner le lecteur dans l'histoire. Le lecteur, quand il va vous lire, il va savoir déjà qu'il se lance dans une romance de Noël, mais vous allez lui montrer. Grâce à vos descriptions, et dans une romance de Noël, on peut y aller vraiment franco, il va tout simplement imaginer l'histoire, la visualiser et entrer tout simplement dans l'ambiance de votre roman. Le décorum, c'est-à-dire tout ce qui va entourer vos personnages, est hyper important en écriture. Il ne faut pas hésiter du coup à le décrire au maximum. Quand je dis au maximum, c'est pas la peine non plus de faire des pavés et des pavés de plusieurs chapitres de description, hein. Loin de là, il faut y aller avec parcimonie évidemment. Mais quand vous êtes dans un récit comme une romance de Noël, vous pouvez vous faire plaisir en écriture, accentuer les descriptions, et là il y a plein de choses à faire par rapport à ça, et vous pouvez faire plaisir à vos lecteurs pour qu'ils s'immergent dans le récit vraiment facilement. Et c'est là que les descriptions sont importantes puisqu'elles vont renvoyer au lecteur des images fortes dans lesquelles il va pouvoir se projeter et du coup vivre cette ambiance au sein de votre roman. Il ne faut pas non plus hésiter à jouer avec les sens de vos personnages, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, etc. Toutes ces petites notions qui vont encore plus imprégner le lecteur dans votre livre. Imaginez que notre petit couple d'amoureux de cette romance de Noël arrive à un stand, ils vont commander du vin chaud. Ce vin chaud va éveiller des émotions en eux. Notre héroïne principale, elle va sentir cette délicieuse odeur de cannelle qui va lui rappeler la peau du personnage masculin en face d'elle, etc. C'est un exemple, hein, mais en gros, on peut jouer avec l'essence des personnages et créer une ambiance romantique tout à fait convenable. Dans mon tout dernier roman, Ma vie de fantôme, j'ai joué avec les descriptions et les personnages. Et ça se joue beaucoup au niveau des émotions. C'est-à-dire que les émotions des personnages dans mon roman sont liées à la météo extérieure. Souvent dans mes descriptions, j'associe la météo avec le comportement des personnages. On va prendre un exemple précis avec le chapitre 17 de mon roman, L'orage intérieur. Celui-ci est un chapitre qui a beaucoup plu au lecteur parce que justement on sent les émotions des personnages et qu'elles collent parfaitement aux descriptions que j'ai amenées dans le récit. En effet, mon personnage principal, Lucas, qui est un adolescent un petit peu tourmenté et qui dans ce chapitre va vivre des émotions contradictoires et assez fortes, la météo extérieure, à l'extérieur de la maison dans laquelle il est, va se calquer sur ses émotions. C'est-à-dire que l'orage va gronder, la pluie va tomber et à l'intérieur de la maison, l'adolescent va ressentir exactement la même chose. Il est en colère, il grogne, etc. Il est triste. Et c'est comme ça que j'ai joué à créer une ambiance vraiment spécifique en incluant la météo, mais d'une façon un peu poétique, sombre, en même temps que les émotions du personnage. Je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps à chaque chapitre, etc. Mais encore une fois, on en revient à cette parcimonie. Il faut le faire quand c'est vraiment utile. Mais quand on le fait et qu'on arrive à bien le faire, je pense qu'on peut avoir un texte de qualité ou un passage vraiment marquant par rapport au lecteur. C'est ce qu'on m'a souligné en tout cas par rapport à ce chapitre de Ma vie de fantôme. C'est quelque chose d'extrêmement plaisant à écrire quand vous mêlez les sentiments humains à la nature qui les entoure, etc. Vous pouvez créer quelque chose de poétique, de fort, de marquant et de visuellement important pour les lecteurs, en tout cas je pense. La personnification.
La personnification ou l'art de rendre vivant quelque chose qui ne l'est pas. Exemple, toujours dans mon dernier roman, Ma vie de fantôme, j'ai décidé que la Jeep familiale, la voiture de la famille Bennett, serait le 5e membre de la famille. La Jeep que vous allez découvrir dans ce récit a des émotions. Quand elle est sur la route, elle est fière d'elle, elle est sûre d'elle, elle a de l'assurance. Quand le personnage principal, Lucas Bennett, est triste, elle sanglote. Quand elle est au garage, qu'elle doit subir des réparations et qu'elle retrouve la famille, elle est heureuse. Bref, j'ai totalement utilisé la personnification pour la voiture familiale. Et ce petit truc de personnifier un objet ou quelque chose qui n'est pas vivant apporte vraiment quelque chose d'important et d'assez jouissif au lecteur quand il découvre votre roman et s'imprègne dans l'ambiance de celui-ci. Là aussi, il faut y aller mollo, il faut que ça ait un intérêt dans l'intrigue, il ne faut pas que ce soit créé uniquement pour créer une ambiance, il faut que ça ait un sens, et je pense que c'est le cas en tout cas dans mon récit. J'ai vraiment créé cette voiture comme étant le 5e membre de la famille Bennett et je pense que ça s'est ressenti dans la lecture. Elle n'apparaît pas tout le temps, elle n'est pas tout le temps là, cette fameuse Jeep familiale, mais quand elle apparaît, elle apporte son lot de moments drôles, de moments tristes et on s'attache à elle finalement et elle contribue à une atmosphère assez spécifique au roman. Certains lecteurs et surtout certains éditeurs sont un petit peu frileux avec la personnification. Beaucoup de gens n'y croient tout simplement pas, ils ont du mal à entrer dans l'intrigue quand quelque chose est personnifié, mais si vous le faites bien, ça peut vraiment créer une ambiance hyper sympa et moi je sais que d'un point de vue lecteur et d'un point de vue auteur, j'aime beaucoup ça. N'hésitez pas donc à personnifier certains de vos éléments pour apporter une ambiance réussie au sein de votre récit. Point numéro 3, le suspense. Le suspense, ce fameux suspense, il mériterait une vidéo à lui tout seul, peut-être un peu plus tard sur cette chaîne, mais en tout cas si vous jouez avec le suspense au sein de votre roman, vous arriverez à créer une ambiance réussie. La question qui se pose évidemment, c'est comment réussir à créer un suspense au sein de ses écrits. J'ai quelques retours d'expérience que je peux vous partager par rapport à ça. On m'a dit que dans Ma vie de fantôme, justement, mon dernier roman, le suspense était à son comble, qu'on avait vraiment envie de savoir ce qui se passait dans l'intrigue. On voulait aller jusqu'à la fin du roman pour savoir enfin ce qui allait se passer, que c'était un véritable page-turner. Comment je m'y suis pris pour créer un suspense aussi fort ? C'est tout simple, j'ai fait des chapitres beaucoup plus courts que ce que je fais d'habitude. L'avantage des chapitres courts, on va pas perdre de temps, c'est que le lecteur veuille lire la suite. On m'a fait beaucoup de retours par rapport à ce sujet, et à chaque fois qu'un lecteur de Ma vie de fantôme terminait un chapitre, il avait envie de basculer sur le second, parce que justement ils étaient courts, que ça se lisait vite, et qu'ils avançaient extrêmement vite dans l'histoire. Et pourtant, c'est un roman qui fait plus de 300 pages, c'est un beau bébé, et ils n'ont pas vu le temps passer, ils en redemandaient à chaque fois. Bien évidemment, il ne s'agit pas de vous dire d'arrêter de faire des chapitres longs, hein, loin de là, mais en tout cas, c'est le retour d'expérience que j'ai eu avec Ma vie de fantôme. En faisant des chapitres courts, le lecteur voulait savoir la suite et enchaînait beaucoup plus vite les pages. Un autre petit retour d'expérience que je peux vous glisser par rapport au suspense, c'est créer des fins de chapitres qui se finissent sur des petits cliffhangers. Vous n'êtes pas obligé de créer des suspens de malade à chaque fin de chapitre, hein, évidemment, mais le fait d'instaurer un petit suspense en fin de chapitre, et ben mine de rien, le lecteur va vouloir enchaîner sur la suite et découvrir de quoi il en retourne. Dans Ma vie de fantôme, on est clairement dans un roman à suspense et à chaque chapitre, pratiquement, on a envie de savoir quelque chose qui va arriver peut-être plus tard, peut-être dans le chapitre d'après. En tout cas, il y a tellement de petites gouttes de suspense, de petites questions que le lecteur se pose, qu'il a envie tout de suite de basculer dans la suite et lire ce qui va se passer ensuite. D'où l'importance du suspense pour créer une ambiance réussie. Point numéro 4. Le vocabulaire. Le vocabulaire, il y aura aussi beaucoup de choses à dire par rapport à ça, on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est important de le soigner et d'aller à l'essentiel de ce que vous voulez dire. Est-ce que vous allez utiliser un vocabulaire d'époque, un langage soutenu? Est-ce que vous allez aller dans le romantisme par rapport aux mots que vous allez choisir? Ou est-ce que vous allez totalement aller dans le vulgaire par exemple? Imaginons justement que vous choisissiez un langage vulgaire par rapport à l'un de vos personnages, ça peut contribuer à une ambiance vraiment glauque, une ambiance vraiment spécifique dans ce que vous voulez raconter. Imaginons une scène dans un bar, on a deux hommes qui sont en train de picoler une bière, l'un d'entre eux mate une fille au loin, il va commencer à dire des choses un petit peu crues, un petit peu vulgaires à son intention. Tout de suite, on va être dans une ambiance un peu glauque, on va se dire que ce mec il est chelou, qu'il ne veut pas laisser cette fille tranquille, et avec le langage que vous allez utiliser pour le faire parler et le décrire, etc., on va se rendre compte qu'on a affaire à un type louche, et l'ambiance tout de suite du récit va prendre une tournure un peu sombre. Si au contraire vous utilisez un langage d'époque, poli, courtois, avec des mots qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, on va tout de suite être dans une ambiance passée, on va visualiser une époque bien précise. Si vous parlez par exemple du XVIe siècle, on va beaucoup plus réussir à se projeter avec un langage qui colle évidemment à la réalité de ces années-là, mais qui va nous imprégner encore plus dans l'histoire, puisqu'on ne parle plus du tout comme ça aujourd'hui. Bref, ne pas négliger le vocabulaire, qui est hyper important pour créer une ambiance réussie. 5e et dernier point, la mise en page.
Alors ça marche surtout si vous êtes auteur auto-édité, c'est-à-dire que vous avez le contrôle de votre prochain roman qui va être publié, vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à la mise en page, et c'est un gros point en plus pour vous. En effet, si vous voulez que le lecteur bascule dans votre récit, quoi de mieux que de choisir une typo qui va être vraiment spécifique à votre histoire, à votre ambiance. Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des titres de chapitres qui vont être marquants, pourquoi pas même des illustrations qui vont être en rapport avec ce que vous allez dire et votre ambiance au sein de votre récit. On va prendre un exemple bien concret, encore une fois, je l'ai mis à l'écran tout à l'heure, mais avec mon chapitre 17, l'orage intérieur de ma vie de fantôme. Là, vous pouvez voir clairement qu'on est dans une ambiance sombre par rapport à la typographie, par rapport au dessin qui est illustré. Et ça joue beaucoup. Alors comme vous le savez peut-être ou pas, moi je suis édité chez Le Héron d'Argent, c'est-à-dire que je suis édité en maison d'édition à compte d'éditeur, donc ça marche aussi. Certaines maisons d'édition jouent avec la mise en page, ce qui est le cas avec mon roman et ma maison d'édition, et j'en suis plus que ravi. Parce que chaque chapitre imprègne encore plus le lecteur dans le récit. Je vous fais d'ailleurs défiler à l'écran quelques images sans divulgacher l'intrigue de ma vie de fantôme, justement, pour que vous puissiez voir que chaque chapitre contribue du coup avec sa mise en page à une ambiance bien spécifique pour justement capter l'intention du lecteur. Alors là, évidemment, ça marche si vous êtes auto-édité, si vous avez de la patience, si vous savez un petit peu comment jouer avec votre mise en page, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, tout comme ce n'est pas le cas avec toutes les maisons d'édition. Donc là, vraiment, ce 5e point, la mise en page, c'est relatif si vous pouvez le faire ou si vous ne pouvez pas le faire. Mais quand on est dans un roman vraiment spécifique comme de la fantasy, de la science-fiction, etc., un roman de l'imaginaire, ça vaut vraiment le coup d'essayer de faire quelque chose de joli avec la mise en page pour vraiment capter l'intention du lecteur encore une fois. Évidemment, pour conclure un petit peu cette vidéo, l'ambiance d'un roman ne sera pas la même d'un récit à un autre. De par le style de l'auteur et justement le genre de récit que l'on va lire, l'ambiance ne sera pas du tout la même évidemment. Toutefois, c'est vraiment important de savoir créer une ambiance afin que le lecteur se sente immergé dans l'histoire et n'en ressorte plus jusqu'à la fin. J'espère donc que ces 5 petits points vous aideront. Ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des obligations, c'est un retour d'expérience par rapport à mon propre vécu et mon nouveau roman. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. Mais n'oubliez pas que c'est vous l'auteur et c'est vous qui avez le dernier mot. Et vous alors, d'un point de vue auteur ou d'un point de vue lecteur, est-ce que vous faites attention à l'ambiance au sein d'un roman? Comment vous vous y prenez pour créer une ambiance spécifique qui va peut-être marquer le lecteur? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire. Si vous êtes lecteur, n'hésitez pas à me dire quels sont les romans que vous avez lus dernièrement où l'ambiance était vraiment folle. N'hésitez pas à me partager tout ce qui vous passe par l'esprit par rapport à ce côté ambiance dans un récit. Je me ferai une joie de vous lire. Si cette vidéo de retour d'expérience en écriture vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire afin de me soutenir et surtout de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo de retour d'expérience en écriture. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!